Shalom Ouvracha, on va étudier ensemble un point très intéressant et important, un message de la paracha de Teruma. On sait très bien que dans la paracha de Teruma, il est relaté longuement dans la Torah toute la façon de construire, de confectionner tous les ustensiles du Mishkan, entre autres le Aron Kodesh, l'armoire dans laquelle se trouvaient les Louchot Abrit, les tables de la loi, la table, Shulchan Apanim, les Hamapanim, avec le pain qui était sur cette table-là, qui était changé une fois par semaine le Shabbat, pain très spécial, des mesures exactes que la Torah a données dans chacun de ces ustensiles-là. Ensuite, on a aussi la Menorah, etc. On va essayer de s'attarder dans ce cours-ci et le prochain, Bezrat Hashem, de savoir un peu les messages des mesures que la Torah a données aux dimensions de ces différents ustensiles. On va commencer avec le Aron Kodesh. Le Aron Kodesh, il fait 2,5 mètres de longueur sur 2 amot et demi de longueur sur 1 ama et demi de largeur sur 1 ama et demi de hauteur. Curieux de voir que toutes les mesures sont avec des fractions, et demi, et demi. Qu'est-ce que cela veut dire par cela? Alors tout d'abord, le Baal HaTurim, Yaakov Baal HaTurim, le fils du Rosh, ça fait environ 700 ans et quelques, il explique dans son livre sur la Torah, d'ailleurs on raconte que ce livre-là, il a écrit la veille de son mariage, en une nuit, un truc comme ça, incroyable. Combien de gmatariot, combien de eshbonot, incroyable. D'ailleurs, le tour, il avait un cursus très spécial. Il était au début en Allemagne, en Ashkenaz avec son papa. Le Roche, ensuite, ils ont fui en Espagne, vu que le Roche, le Talmud de Maram de Rothmouth, était poursuivi. Il dit le tour que toutes les mesures sont cassées, donc virgule 5, comme pour dire que cette armoire-là, qui représente la Torah, il faut avoir le cœur brisé. Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir la anava devant Akadosh Baruch Hu, devant la Torah, pour pouvoir accéder à la Torah. Mais vient là, Rabbi Shimshon Pinkus, alav shalom, et rajoute une chose extraordinaire. La longueur exprime la quantité, la largeur, la qualité, la profondeur, la spiritualité de la chose. Comme pour dire, si on arrondit un peu les chiffres, et avant cela, avant d'arrondir les chiffres, les demi, ça exprime le lien avec Kadosh Baruch Hu. De par la Torah, on s'allie. Et là, toutes les dimensions sont demi. 2,5, 1,5, 1,5, pour dire que pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on ne peut que par le biais de la Torah. Comme un homme et une femme, pour pouvoir réussir dans leur vie de couple, il faut que chacun se sente dépendant de l'autre, et que l'autre dépendant de lui, et ainsi de suite. Ça, c'est 1. Mais si on veut un peu arrondir les chiffres, et au lieu de dire 2,5 sur 1,5, on va dire 2 en longueur sur 1 en largeur. Le 2 en longueur, ça exprimerait la Bekiout, la connaissance. L'étude de la Torah de façon un peu plus superficielle, ou plutôt s'enrichir dans les connaissances, un temps soit peu. La largeur, ça signifie l'étude plus en qualité. Pour te dire qu'il faut plus s'investir dans la quantité que dans la qualité. J'ai pas dit. Celui qui peut faire de la qualité, tant mieux pour lui. Mais dans le premier temps, il faut plutôt s'investir dans la quantité. Puisque tant que tu n'as pas assez d'outils, tu ne peux pas approfondir. C'est comme l'artisan qui vient, il n'a pas ses outils, ben ça ne sert à rien. Il peut parler jusqu'à demain matin. Et pour nous, c'est un grand moussard. Plusieurs fois, la personne, à peine commence à aborder un sujet, il dit, ça y est, je vais écrire un livre, et je vais approfondir, je crois comprendre. Non! Tant que tu n'as pas une vue d'horizon très vaste et très large, tu ne pourras pas arriver au fin fond de la chose. Ça, c'est petit 1. Et on raconte à cet effet qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez Ragachover. Ragachover, Rabbi Yosef Rougine. Entre parenthèses, c'est un gaon Atsoum, et a écrit le Sefer Tzavnat Pa'aneh sur le Rambam. Il s'écrivait, c'était un Hassid Chabad, et il avait une correspondance extraordinaire avec le rabbi de Chabad, Sultan Tagan Alenu. Et quelqu'un est venu chez lui, j'ai dit, je suis arrivé à un Tosfot, je suis coincé, j'arrive pas à avancer. Alors il dit, oui, ce qu'il est ce Tosfot. Imaginons, lui a dit, Bam, Tia, Dafnuntet, sauf Amoudbet, Dibouramat, il, ceci, cela. Bon. Et je regarde Tosfot Prorot,
Yud Gimel, Amoud Aleph, telle et telle page, la page 13, folio A dans Brorot, le paragraphe un tel. Et revient. Et après une semaine, il dit Rabbi, ça fait une semaine que j'étudie, je ne comprends pas ce que tu veux me dire par cela. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il dit là-bas le Tosot? Il dit, mais il a une question. Il a une réponse là-bas, il dit, il n'a pas de réponse. Et le paragraphe d'après, nouvelle question avec une réponse. Donc tu apprends de cela que Tosot, même s'il n'y avait pas de réponse, il continue à étudier. Et pour nous, c'est le moral. Plus de longueur que de largeur dans les premiers temps. Donc, c'est pas seulement que l'étude en profondeur, le saut de la Torah, quand on approfondit, c'est 1,5, on s'attache à Hachem. Mais même en longueur et en largeur, il y a ces proportions. Et à Botaï, c'est un très grand moussard. Une personne, des fois, veut tout atteindre trop vite et c'est etc. À nous de prendre la morale de ceci. Ben, Hachem Batzlah.